Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec cette jolie toile que je viens de commencer. Donc ce sont mes oiseaux un peu d'hiver que j'avais commandé sur Nuomi. Voilà, cette jolie toile. Je l'avais trouvée vraiment super jolie en termes de motifs et de couleurs. Vous voyez, j'ai quand même pas mal avancé. Je pense que j'en ai fait la moitié. Donc j'ai fait tout le premier oiseau ici et j'ai attaqué l'aile du second oiseau. Alors l'aile a pas mal de reflets. On a l'impression qu'il y a plusieurs couleurs, mais en fait il n'y a qu'une seule couleur. Les reflets du noir suffisent à donner cette impression. Et là on a vraiment un joli petit travail de dégradé de couleurs qui font vraiment un effet très sympa et qui donnent un joli relief. Alors l'oiseau ici, je ne l'ai pas encore commencé, ce sera un petit peu le verdict. Là l'aile, je la trouve vraiment très sympa au niveau du rendu. Là la plante un petit peu ébouriffée, ça fonctionne super bien, donc c'est vraiment très très joli. Au niveau des couleurs sur cette toile, j'ai été agréablement surprise parce que quand on regarde l'image, on a l'impression de quelque chose d'assez terne, un petit peu déprimant, un petit peu brouillard. Et en fait, je me suis rendu compte que voilà, la couleur avec les petits points ici, c'est cette couleur, c'est une couleur un peu plus chaude, un peu plus beige, et ça donne un effet beaucoup plus lumineux en fait à la toile. Soit une lumière de début de matinée ou alors un ciel de fin de journée en fait. On est sur quelque chose de beaucoup plus chaud en termes de couleur, donc pourquoi pas, ça va être je pense plutôt chouette. Et du coup ça me fait pas le côté un petit peu déprimant que j'avais peur que pourrait avoir cette toile, ce côté un petit peu gris, un peu plus terne, un peu voilà avec des couleurs moins lumineuses. Là franchement les couleurs sont super lumineuses, donc c'est vraiment très très agréable à faire. La preuve, j'ai avancé je trouve plutôt vite sur cette toile, donc je suis très contente. Sur cette toile, nous avons 19 couleurs. Nous n'avons les DMC ni sur la toile ni sur les sachets. On a des symboles en chiffres, en lettres et en symboles. La toile colle très bien. On est vraiment sur une colle vraiment forte qui colle très bien. Et les symboles sont imprimés en rond. Comme vous pouvez le constater, vous voyez, c'est très clair. Même là où on a un petit peu de confetti dans les détails, c'est très clair. On ne peine pas du tout à faire celle-là. Elle est sympa cette toile parce qu'on a à la fois des grandes zones uniformes avec une seule et même couleur. Par exemple là, le clair, c'est une seule et même couleur. Et en même temps, voilà, on a des zones comme ici, les bordures, où là, on a vraiment du confetti pour donner le relief et l'effet final comme ici, quoi. Et donc du coup, ça fait vraiment très chouette et ça rentre super bien. Ils ont fait un joli travail a priori dessus. Donc j'ai hâte de la terminer pour voir ce que ça va donner. Au niveau de la toile, c'est une belle toile, une belle épaisseur, bien épaisse, qui est bien revenue à plat, donc c'est vraiment nickel. Et c'est une toile en 30 par 40, je ne vous l'avais pas précisé. Voilà, écoutez, je vais continuer cette toile et puis on se retrouve juste après pour mon avis final. A tout de suite! Hola, et voilà, je vous retrouve avec la toile terminée. Donc elle était très jolie et très agréable à faire. Alors je suis désolée, la partie que j'ai filmée avec vous finalement n'était pas la partie la plus intéressante. J'aurais dû garder un peu l'oiseau du haut à faire avec vous. Mais je n'y ai pas pensé, vu que j'ai travaillé ma toile de haut en bas, et l'oiseau était fait. Au niveau de celui-ci, ça rend pas très bien de près. Faut vraiment regarder cet oiseau de loin. De loin, en fait, l'œil est ici par rapport à l'image. Si je vous montre l'image ici, vous voyez... Non, c'est flou.
Vous voyez, l'œil, il est vraiment sur le côté. Alors, il manquait peut-être un petit peu de contraste et de couleur pour vraiment pouvoir profiter des contrastes de cette toile. Il y a 19 couleurs et je pense que c'est pas assez. Ici, il manque de contraste. Bon, l'aile noire a suffisamment de reflets du fait des reflets des diamants. On a beaucoup de couleurs pour pouvoir faire là, les reliefs au niveau des ailes pour lui donner du volume. C'est très très chouette, mais je trouve que au niveau entre l'oiseau et le fond, il aurait fallu un petit peu plus de contraste. De loin, elle rend quand même bien là, comme ça vous voyez pas très bien, mais plus on l'éloigne, mieux on voit la tête de l'oiseau et en redressant la toile, on voit un petit peu mieux le contour de la tête. Voilà, en tout cas elle était quand même très agréable à faire, ces couleurs sont vraiment très lumineuses, je m'attendais pas à une toile aussi lumineuse au final. Les diamants sont bien taillés, je les ai tous posés par contre un par un parce qu'on a quand même des écarts par endroit. Mais je pense que pour les adeptes du multiplesseur, certaines couleurs pourraient être posées au multiplesseur, mais pas toutes. Voilà, je vous le dis. Moi, de toute façon, je préfère poser mes diamants un par un. Je trouve que c'est plus joli, j'arrive à avoir un meilleur rendu comme ça. Parce que vous voyez quand même que ici, on a quand même des écarts entre les diamants. Un petit peu, donc le multiplesseur ne serait pas optimum, dirons-nous. Dans les noirs, on a pas mal d'écarts aussi entre les diamants. Bon, ça ressort pas trop à la caméra en fait, les écarts. C'est plus quand j'ai le nez dessus que je les vois. Voilà, en tout cas, c'était très plaisant à faire. Les diamants de très bonne qualité. J'ai pas eu de soucis de ce côté-là. J'ai pas eu de problème de taille avec des diamants plus gros, plus petits. Donc, ils étaient plutôt bien calibrés. Donc, ça aussi, c'était chouette. La colle nickel. Donc, ça, c'était un plaisir. Au niveau des couleurs, 19 couleurs, oui, je vous dirais, il en manque un petit peu. C'est vrai que ce genre de toile, peut-être justement la faire en plus grand déjà, je pense que ça aurait été mieux, puisqu'on a quand même pas mal de détails. Et peut-être il aurait fallu rajouter au moins 5 ou 6 couleurs. 19 couleurs, c'est quand même pas beaucoup pour une 30 par 40. Il y a pas mal de toiles 30 par 40 qui vont jusqu'à 24 couleurs et je pense que 5 de plus, ça aurait pu être pas mal. Quand je vous remonte l'image, vous voyez, on a quand même pas mal de nuances au niveau des fonds. Par exemple ici, on voit un petit peu quand même les nuances qui les ont mises un petit peu. Mais au niveau des oiseaux, voilà, l'oiseau il est jaune alors que juste jaune alors qu'on voit qu'il y a plusieurs nuances. Alors il y a quand même 2 nuances de jaune, mais c'est pas non plus fou comme contraste. Par contre, clairement là dans l'aile ici, si on regarde l'aile ici, on a vraiment des nuances qui sont délicates, alors que là ils ont été sur de la nuance assez vive quoi. Donc je pense qu'ils auraient pu faire un petit peu mieux. Et là au niveau de la fleur, ils auraient pu augmenter un peu les nuances. Quitte à voilà, mettre autant de nuances ici parce que ben, clairement, ici on a des nuances, mais là on perd un peu le fait que ce soit une fleur. Bon après ça se voit de près, hein, si on la regarde de loin, plus on l'éloigne, mieux on voit. L'oiseau du haut est vraiment très très joli, l'oiseau du bas est un peu moins joli, alors peut-être que sinon, à voir. Je pense que je vais la garder comme ça, mais sinon je pense qu'il pourrait être envisageable aussi de ne conserver que l'oiseau du haut. Enfin je ne sais pas, c'est après comme on veut. Je pourrais pas vous reculer beaucoup la caméra pour que vous puissiez voir la toile de plus loin, peut-être un petit peu comme ça. Vous voyez, c'est quand même, de loin c'est mieux, hein, ça rend beaucoup mieux. Je vais essayer de vous faire la netteté quand même. Ça rend beaucoup mieux, alors imaginez encore plus loin, ça devrait être pas mal. Enfin, moi en tout cas je la trouve quand même très jolie. Voilà, ouais, clairement on a un problème de taille, mais elle est quand même très jolie. Au niveau des restes de diamants, on en a quand même pas mal, hein. Je vous montre rapidement ce qu'il me reste. Alors il n'y avait pas la DMC sur la toile et je n'ai absolument aucun souvenir si elle y était sur les sachets. Pour ça je vous renvoie au unboxing, je vous mettrai le lien là dans le petit E si vous souhaitez aller y jeter un oeil. Il y avait d'autres choses très sympas dans cet unboxing, donc n'hésitez pas à aller y jeter un oeil. Là j'aurais précisé s'il y avait les DMC sur les sachets. Je vous avoue que maintenant je garde pas forcément les diamants par rapport à leur DMC, mais par rapport à leur couleur. Je fais les rapprochements par couleur et non plus par DMC. Donc si jamais il me manque un diamant d'une couleur, je vais voir dans mon stock, voir si j'ai une couleur qui se rapproche. Et je ne tiens plus compte des DMC puisque j'ai trop de diamants qui viennent de provenances différentes et il y a trop de nuances entre les diamants. Donc voilà, si j'ai besoin d'un jaune, et j'irai rapprocher mon jaune des jaunes que j'ai en stock et je verrai si c'est plutôt celui-là, si c'est plutôt celui-là ou un autre que je pourrais avoir. Voilà, tout simplement. Donc on a quand même pas mal de restes, mais c'est pas non plus excessif, je trouve, donc ça va.
ça va, ça va. Mais voilà, on a ce qu'il faut. J'ai pas eu vraiment de diamants enlevés, peut-être un ou deux déchets dans les sachets, ça c'est possible, mais comme dans toutes les toiles. Mais ouais, j'ai pas noté de problème notoire sur les diamants. Voilà, le plus gros peut-être souci, je pense, sur cette toile, c'est la taille. En plus grand, elle aurait été plus chouette et un petit peu plus de couleur, elle aurait été belle. Elle aurait été vraiment belle. Mais moi, je la trouve quand même jolie. Je trouve qu'on voit quand même bien l'oiseau, même si on voit pas son œil ici. Quand on la regarde de plus loin, on voit quand même bien le contraste, que là, on ne voit pas forcément bien à la caméra, le contraste entre la tête et le fond. Par contre, je suis très contente, c'est que l'impression de la toile était vraiment plus terne, avec des couleurs moins lumineuses, plus froides, et les couleurs qu'ils ont choisies pour la réaliser sont vraiment lumineuses. Si je vous la mets en entier, voilà, c'est vraiment très lumineux, donc c'est vraiment très joli et très agréable. Voilà, bah écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si pour vous elle est vraiment trop petite ou ça va. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ça, si elle vous tente, si du coup vous allez la faire ou pas la faire, dites-moi tout ça, qu'on en discute ensemble. Si vous arrivez sur la chaîne, bienvenue à vous, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous dis à très vite sur la chaîne et en attendant, prenez soin de vous, à bientôt, tchou tchou.